Hello amis Bélier, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les ascendants lunaires, signe Vénus en Bélier, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants lunaires, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, ok? Alors, pour vous, amis Bélier, qu'est-ce que je ressens? Du changement. Mais pas que matériellement, physiquement, mais j'ai l'impression qu'il y a une réelle transformation qui se fait, je ne vais pas dire d'un coup, mais en tout cas, il y a ce processus, il y a plein de changements. Je sais, moi j'entends pas, le changement certes, mais la transformation. On a envie d'apprendre, on a envie de peut-être de changer de travail. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont passer la nuit noire de l'âme également. Donc ça va secouer pas mal parce que là, j'ai l'impression que ça secoue pas mal aussi. Peut-être des personnes qui vont être en reconversion professionnelle aussi, hein, qui vont changer de travail, qui ont envie de changer de travail parce qu'ils ne se sentent plus à leur place là où elles sont. Et également des personnes qui vont s'élever au niveau spirituel, ou en tout cas qui vont se réveiller et ou peut-être qui ont besoin d'apprendre de nouvelles peut-être techniques en soins énergétiques, je dirais aussi en ésotérique, mais plus dans le domaine vraiment spirituel. Peut-être vous allez vous initier à une autre pratique, ça peut être le bouddhisme, ou en tout cas vous allez pas mal vous renseigner sur ça. Bah, après, ça reste des exemples, hein, ce que j'ai dit. Alors, petit message du Ho'oponopono. Mon âme est de nature divine. L'âme est pardon. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors, vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Je rappelle que l'âme est une source d'énergie et elle est faite de lumière. Donc forcément, elle est produite, elle est faite de la source. Elle provient de la source, notre âme, d'accord? Donc on est venu ici pour s'incarner plusieurs fois, hein, pour ceux qui sont, ou peut-être pas, mais voilà, à partir du moment où on s'incarne, on a quand même notre âme qui est en nous. Après, je pense qu'il doit y avoir, alors ça c'est mon point de vue, et je viens de le penser là maintenant tout de suite, je pense que de là où se trouve, où se positionne l'âme avant son incarnation et le moment où elle s'incarne sur Terre, il y a une espèce de surdimension, une autre dimension, enfin, c'est... et avec des voiles, des filtres, c'est comme ça un peu que je ressens. Et après, c'est à nous aussi, en tant qu'être humain, vu que nous sommes notre propre véhicule, avec cette peut-être conscience, le problème, c'est qu'il y a l'ego et le mental qui est toujours là et depuis, je vais pas dire des millénaires, mais quasiment pas loin, vous avez capté que le comportement des personnes est vraiment un petit peu à l'opposé de ce qui devrait être. Alors, je sais pas comment c'était avant, mais là, je sais pas si on a atteint le bout du bout, mais c'est désespérant. Voilà. Alors, mais il faut garder espoir. Moi, j'ai espoir. Encore un peu. Alors, non, ça fait très négatif ce que je dis. Allez, on y croit. L'oracle, l'énergie pour l'énergie générale, hein, pour vous, amis Bélier. Donc, vous avez le mat. Le mat, c'est la carte 0 de l'oracle des tarots de Marseille. Je suis fatiguée. Le tarot de Marseille. Et pour moi, c'est un nouveau départ. On avance. On tâtonne. On avance à tâtons, j'ai l'impression. Mais on a décidé vraiment de partir. Voilà, de faire autre chose. Il y a cette idée de mouvance. On se bouge. Sans regarder, même si vous voyez, alors je vais regarder là, vous voyez le petit bonhomme là, il regarde un petit peu derrière parce que bah il y a peut-être son chien qui essaie de le retenir et
Bon, après, je vais pas dire qu'il faut abandonner les animaux, hein, mais l'idée, c'est vraiment, on part sans se retourner. Même si là, il regarde un peu derrière et lui, il dit, c'est bon, j'avance, j'y vais, et, et je pars à l'aventure. Là, c'est pour moi, c'est vraiment partir à l'aventure. On y va, on avance, on y va un petit peu à tâtons, mais voilà. L'oracle Médéor, le chakra du cœur. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il y a une espèce de nostalgie, euh, tristesse, mais nostalgie un petit peu, peut-être des personnes qui vous manquent, euh, ou peut-être parce que vous n'avez pas eu suffisamment d'attention, d'amour, peut-être qu'il vous manque un petit peu de ça, mais peut-être que c'est pour ça que vous avez décidé en fait de changer, d'avancer. Après, je vois pas forcément de relation sentimentale, je vois pas forcément de relation avec quelqu'un, mais c'est plus la relation avec vous-même. Peut-être que vous avez été déçu de certaines personnes et là vous vous remettez en fait à vous. Vous voyez, mon âme est de nature divine, donc là il y a des choses à travailler, se reconnecter à son âme. Vous voyez, se reconnecter à son cœur et à son âme pour apaiser et pour avancer. Éclat de magie avec l'oracle des 7 énergies. Là, on me dit que peut-être il y a certaines situations qui reviennent. Alors, c'est pas forcément qui reviennent à 100% comme c'était avant, et ça veut pas dire qu'il y en a plusieurs, hein. Il y en a peut-être une seule qui vous aviez un petit peu laissé de côté, lâché prise, oublié hein, complètement. Et il y a des petites choses qui reviennent et qui vous disent ah oui, effectivement, ah ouais, c'est bizarre ça, pourquoi ça revient maintenant, vous voyez? Ça ne veut pas forcément dire que c'est des leçons ou des choses comme ça, mais peut-être qu'il y a encore certaines choses à travailler qui ne sont pas encore totalement ingérées. Et là, pour moi, c'est des petits signes qu'on vous montre. Ok, toi, tu veux avancer, tu veux partir, mais il y a peut-être à comprendre le pourquoi du comment. Je dis ça parce qu'après, vous avez la carte, avec la carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, vous avez le bercail à l'envers. Pour moi, c'est la sensation que vous n'êtes pas à votre place, que vous avez la sensation, le sentiment de ne pas être à votre place ou de ne plus être à votre place. Mais la question est, est-ce que vous savez vraiment où est votre place? C'est pour ça que se reconnecter à son cœur, là, vous voulez avancer, certes, ok, peut-être que vous avez envie de partir dans une autre ville, une autre région, recommencer à zéro. Pour certaines personnes, elles ont envie de recommencer à zéro, de vraiment, de tout oublier, hein, vraiment, et de refaire une nouvelle vie ailleurs. Alors, est-ce que l'herbe sera plus verte ailleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, l'envie, elle est là. Donc, mais moi, ma question, c'est vraiment pourquoi vous voulez vraiment changer de vie, partir, euh, pardon. Si par exemple vous vous reconvertissez sur une autre profession, un autre travail, je vais prendre un exemple, je sais pas, vous travaillez à la banque et pardon, j'avais le travers. Euh, et que vous vous reconvertissez pour faire. Alors vous avez un bon niveau, hein, et puis bah, vous avez envie de faire autre chose. Alors peut-être parce qu'il y a certaines personnes dans votre travail qui ne vous aiment pas ou qui vous ont maltraité, ou vous n'aviez pas ce sentiment d'être à votre place. Alors attention, je parle de l'exemple de la banque, c'est un exemple. Voilà. Euh, mais et puis vous avez décidé de, je sais pas, de partir faire euh, pâtisserie, boulangerie, enfin, vous voyez vraiment des choses un petit peu à l'opposé. Un petit peu à l'opposé. Ou peut-être euh, être muté dans une autre entreprise, être muté ou vraiment, enfin, même si c'est dans la même branche, mais changer d'enseigne, c'est possible. Mais vous avez le besoin d'apprendre, le besoin de changement et d'apprendre. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai camaraderie.
Est-ce que vous avez vraiment des amis sincères qui pourraient vous aider ou qui sont là pour vous quand vous en avez besoin? Ou est-ce que vous êtes là aussi pour eux quand ils ont besoin? Là est la question. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais lire le texte qui est associé. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de changer de travail et de vie, hein, parce que bon, il y a eu peut-être des magouilles, des magouilles, bref. Allez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ah, par contre, j'aime pas trop ce qu'on voit pas forcément. Ça fait un peu brouillard, mais bon, c'est pas grave. Pendant 21 jours, vous pourrez le vibrer. L'affirmation. Je suis reconnaissante de l'amour et du soutien que je reçois à travers la camaraderie, donc à travers vos amis, vos proches. Avoir une personne avec laquelle interagir, partager des intérêts communs, des repas ou simplement parler est une bonne raison pour avoir de la gratitude. Savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Je vais faire une parenthèse. Ce matin, je suis allée faire des courses, je suis allée voir j'ai vu un de mes collègues, où je suis amie, hein, voilà. Et je lui disais, bah, tu fais quoi? Et je sais plus ce que je lui disais. Enfin, et puis il me dit, ouais, mais moi, à part les réseaux sociaux, j'ai rien d'autre. Je lui fais, mais t'as pas des amis? Il fait, oui, mais bon, mes amis, ils sont pas forcément dans le coin, quoi. Ils sont loin. Je dis, bah, et nous, alors, enfin, je sais pas, tu sais, tu peux très bien nous appeler. C'est pas toujours les mêmes qui doivent appeler, c'est pas toujours les mêmes qui doivent faire les choses. Toi aussi, tu peux agir, faire des choses, proposer des choses. Donc, et là, il dit, bah oui, c'est vrai, t'as raison. Bah ouais, voilà. Parce qu'à un moment donné, la personne qui va toujours faire les choses, bah à un moment donné, elle en aura marre. Bon, moi, je lui ai fait comprendre, donc j'espère que ça percute. Mais moi, maintenant, j'ai décidé de faire comme eux, ils font avec moi. Voilà. Donc, savoir que vous avez un ami sur lequel vous pouvez compter ou avec qui vous pouvez passer du temps peut faire une énorme différence dans votre vie. Lorsque vous savez que vous n'avez personne à voir, vous pouvez vous laisser aller à prendre moins soin de votre apparence. Ouais, mais bon, ça veut dire on se lâche un peu aussi, hein. Vous pouvez être moins enclin à faire de l'exercice physique ou à essayer quelque chose de nouveau. Passer du temps avec un ami vous motivera, vous rendra plus dynamique et vous poussera à prendre plus soin de vous. C'est vrai qu'il fait très homme des cavernes, mais bon, voilà. Mais je crois pas qu'il soit... Non, il n'est pas bélier, lui. Partager vos pensées avec quelqu'un présente plusieurs avantages. Lorsque vous partagez une lecture que vous avez trouvée intéressante avec quelqu'un ou lorsque vous lui prêtez une oreille attentive, vous vous connectez un peu plus au monde extérieur et vous sortez de votre mental. Une conversation captivante peut chasser la solitude ou le manque d'énergie. L'interaction sociale contribue à stimuler votre goût pour la vie. Engager régulièrement la conversation avec des inconnus est associé à un sentiment de plus grand bonheur et de satisfaction. Le sentiment de camaraderie ne se restreint pas aux relations humaines. Il y a beaucoup à gagner et beaucoup d'amour à vivre avec un animal de compagnie. Avoir un chien, un chat, un poisson ou un oiseau peut stimuler votre élan d'amour. Les animaux de compagnie apportent joie et amour réciproque. Prendre soin d'un animal peut vous rendre plus heureux et faire baisser votre niveau de stress. Ah, j'adore. De toute façon, j'adore les animaux. Donc effectivement, oui, ça... L'idée, c'est vraiment de retrouver cette complicité, que ce soit avec un animal, mais vraiment ressentir l'amour, ressentir le bien-être, l'envie d'être avec quelqu'un, l'envie de prendre soin de quelqu'un aussi, parce que avoir un animal, c'est aussi en prendre soin, c'est être responsable. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Repensez-vous, personne ne vous a vraiment blessé. Bah ouais, là c'est ce que je me disais, je voyais pas forcément de trucs, c'est plus un ras-le-bol. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans voir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous en faire souffrir et de ne pas vous enfermer dedans.
Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé, votre tristesse s'envolera. Alors, on me dit, j'ai eu un petit peu le message pour des personnes qui ont ce manque de reconnaissance, ce besoin qu'on les reconnaisse, besoin de savoir qu'ils existent. Déjà, est-ce que vous avez conscience que vous existez, ne serait-ce que pour vous-même? Alors, l'oracle des miroirs, j'ai retard, changement, homme, boomerang, hérédité, projection, retour, cadeau, verdict, temps. Avec l'oracle de la triade, j'ai delta, homme, initiation, nécessité, élévation. Quand je disais le besoin de reconnaissance, c'est peut-être justement parce que vous étiez dans une entreprise et au bout d'un certain temps, vous espériez peut-être une évolution, une augmentation. Et là, il n'y a pas. Et vous allez, alors soit vous allez négocier et demander justement à faire une formation parce que vous avez ce besoin d'avancer, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses. Soit vous allez vraiment partir dans autre chose. Mais j'ai également la sensation, parce que retard, changement et delta, pour moi, c'est delta homme. Alors, quand elles sont liées, ça veut dire un petit peu le spirituel, mais genre un curé, vous voyez. Donc là, c'est pas le but. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de travailler sa spiritualité, de se reconnecter à sa spiritualité. Et je vois aussi, avec l'initiation, vous allez apprendre peut-être des techniques. Vous allez vous initier peut-être au yoga, à la méditation, à la sophrologie, se reconnecter à soi. Faire des pratiques, peut-être la Kundalini aussi, ça peut être ça. Ça peut être le Reiki. Alors, il y en a, ils disent c'est dangereux. Ça dépend comment on l'utilise et ça dépend comment on fait. Moi, je suis 3e degré de Reiki. Je compte pas, pour l'instant en tout cas, être passer la maîtrise et faire maître Reiki. Bien que j'aimerais apprendre d'autres techniques, hein, d'autres Reiki comme le Karuna, etc. Ou le Shambhala. Mais à partir du moment où on suit le protocole, il y a un protocole de nettoyage, purification, machin, nanani, nanana. Ok, il faut déjà qu'on ait on soit dans un bon état d'esprit. Moi, quand je fais des soins, bon là pour l'instant j'ai arrêté parce que j'ai pas de place et que j'ai besoin de déménager et avoir une pièce exprès pour ça. Si par exemple un jour je vais pas bien, je vais reporter ou annuler le rendez-vous. Enfin, en général, je le reporte. Mais l'idée, c'est de pas, quand on est faible, quand on est fatigué, on est faible, on peut pas transmettre une bonne énergie au consultant, au patient, entre guillemets, mais on peut aussi récupérer ce qu'il a. Donc oui, forcément, il y a un protocole. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne fais pas les soins à la chaîne, hein, c'est pas possible. À la limite, pour une personne qui a du temps, deux, trois fois par semaine pratique, ok, mais ça, il faut pas que ça aille non plus à 7, 8 par jour parce qu'on n'a pas le temps de se nettoyer, on n'a pas le temps de se purifier, on n'a pas le temps de se recharger. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, il faut vraiment... et surtout ceux qui en plus ont un travail à côté, c'est encore plus compliqué. Bon, alors, donc oui, ça a pris du temps. Ça devait se faire et ça s'est pas fait de suite. Pourquoi? Alors moi j'ai 2 fois l'homme et le boomerang. Alors est-ce que peut-être une personne, vous avez fait un dossier pour une formation et que ça a été refusé ou que ça a pris du temps et là vous avez un retour qui pour moi est positif. D'accord? Pour moi il est très positif. Est-ce que vous le faites aussi un petit peu pour votre famille, hein, d'améliorer les conditions un petit peu financières, familiales, au niveau de la maison, au niveau de prévoir un petit peu pour les enfants aussi, voyez. Mais pour moi, il y a quelque chose de positif, mais ça prendra du temps. Ça sera pas de suite, mais ça arrive. En tout cas, est-ce que je vois cette transformation, vraiment, je la ressens, mais cette transformation de soi, en fait, comme si on ouvrait enfin sa conscience, on ouvrait les yeux et qu'il y a des choses qui ne vont plus. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks, là? Vous voyez, j'ai la loi, la joie,
Ouais, bon, après, sentiment de culpabilité, bon, ça, faudra le travailler un peu dessus, mais voilà, la communication, pour moi, ne soyez pas dans la peur, voyez, restez dans la tranquillité, la sérénité. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être certaines personnes vont faire une petite retraite spirituelle. Mais alors je dis une petite, hein, c'est pas 3 semaines, un mois, mais genre 3, 4 jours, et ça va leur faire du bien. Mais par contre, le sentiment de culpabilité, de l'instabilité, c'est peut-être que vous émettez encore des doutes. Travaillez sur ça, ami Bélier. Alors, l'oracle des météores, j'ai évidence. Oui, bah là pour moi, c'est l'ouverture des yeux, de conscience, de tout ce que vous voulez. On prend conscience, on a un âme. Alors, peut-être que justement, ce que je vous disais avec le bercail à l'envers, c'est que il y a les signes. Peut-être que cette idée, ça remonte à quelque temps et vous aviez lâché l'affaire. Et là, ça revient petit à petit, ça gamberge. Alors, est-ce que vous avez envie de tout plaquer et de changer de ville, d'endroit, de pays carrément, mais vous avez vraiment le besoin de vous sentir chez vous et de vous sentir bien. Alors, en contre, vous avez l'événement proche. Alors, peut-être que ça va arriver là, incessamment sous peu, peut-être en septembre, hein, puisque là, c'est les vacances. Mois d'août, il y a pas grand monde, mais peut-être vous aurez une réponse positive d'ici septembre, début septembre, mi-septembre. Je vois pas fin septembre, je vois fin août, début septembre. Allez, maximum, on va tirer jusqu'à mi-septembre. Après, j'ai la réconciliation et des intérêts oubliés. Et là, je vous dis, attention, si vous avez vraiment envie de changer, parce que là, il y a peut-être des personnes qui vont dire, vous voyez, l'employeur qui il peut dire, mais non, reste, tu vas être promu, c'est promis, si tu restes, on va... Et vous, vous y croyez? Et là, vous allez oublier votre objectif. On lâche rien, ami Bélier. Année en cours, donc on ne lâche rien. Après, j'ai la réponse qui tarde. Non, on lâche rien, ami Bélier. Bref, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.